Chers frères et sœurs, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, glorifions et remercions notre Seigneur bien-aimé et Dieu le Père. Aujourd'hui est un dimanche de Pâques béni et joyeux, et environ 2000 ans, un vendredi, Jésus a été crucifié et a donné sa vie sur la croix. Tôt dimanche matin, le troisième jour, Jésus a brisé le pouvoir de la mort et est ressuscité comme Seigneur de la vie et de la résurrection. Nous célébrons Pâques pour commémorer le jour où Jésus est venu sur terre comme sauveur de toute l'humanité, est mort et ressuscité. Si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous, ni n'avait vaincu la mort et n'était pas ressuscité, notre foi n'aurait aucun sens. C'est parce que Jésus a porté nos péchés et est mort sur la croix que nos péchés ont été pardonnés. Parce que Jésus a brisé le pouvoir de la mort et ressuscité, nous qui croyons en lui pouvons avoir l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Mais il existe deux sortes de résurrection, la résurrection spirituelle et la résurrection physique. La résurrection spirituelle désigne la réception de Jésus-Christ et du Saint-Esprit dans nos cœurs pour redonner vie à notre esprit autrefois mort. Même si les corps physiques meurent sur terre, les âmes dont l'esprit mort est revenu à la vie et a reçu le salut entrent au ciel et entendent le jour du jugement. Même si vous mourrez, le royaume des cieux où se trouvent vos récompenses, l'esprit mort va être dans le périphérie du paradis et va attendre là-bas jusqu'au jour du jugement. Cela ne signifie pas qu'ils ne vont pas recevoir leur réponse, ils vont recevoir leur récompense. Mais il y a toujours un temps. Même dans le monde physique, même s'ils sont morts, ils sont séparés, ils vont attendre aux alentours du paradis jusqu'au retour du Seigneur. Et quand le Seigneur va revenir, les hommes qui sont au ciel vont descendre avec le Seigneur. Et le corps seront transformés. Parce que l'esprit et l'âme sont au ciel, ils attendent là-bas au lieu d'attente. Quand le Seigneur va revenir, les âmes des âmes sauvées vont descendre avec le Seigneur. Le Seigneur ne sera pas seul et il va amener tous ceux qui sont sauvés. Et sur la terre, donc au retour du Seigneur, les âmes des croyants sauvés descendront du ciel avec le Seigneur et leurs corps ressusciteront du tombeau et seront transformés en un corps spirituel. Et leur corps était sous la terre, mais ces corps seront ressuscités, seront réunis avec leurs âmes. Ils seront transformés en corps spirituel. Ce sera un corps ressuscité et réunissant leurs âmes. Les chrétiens sur terre, au moment du second avènement du Seigneur, seront transformés en un corps spirituel impérissable, un corps ressuscité, et seront enlevés dans les airs. Quand vous pensez aux athlètes qui sautent, ce sont des professionnels, ils peuvent sauter, mais comment, jusqu'à quel niveau ils peuvent vraiment sauter, même s'ils sont professionnels. Ils ont beaucoup de temps de préparation pour vraiment sauter très haut, mais le chrétien, au retour, ils seront transformés en corps spirituel et ils seront élevés directement à travers la puissance de Dieu.
ils seront enlevés immédiatement. Et les gens seront transformés en corps spirituel impérissable. C'est ça l'enlèvement. Le corps périssable revêtant le corps spirituel impérissable et la résurrection physique. 1 Corinthiens 15, 17 à 19 déclare « Et si Christ ne pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. » Il y a des chrétiens qui sont déjà morts. Il y a ces chrétiens. Si Christ n'était pas réel, alors leur vie est... Et si dans cette vie, et seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si les chrétiens n'ont aucun espoir de jouir de la gloire du ciel, pourquoi ne pas vivre selon nos désirs, en mangeant, en buvant et en nous livrant à des plaisirs mondains? Et quelle raison y a-t-il de vivre une vie de foi difficile? Pour quelle raison devons-nous débarrasser des péchés s'il n'y a pas de résurrection? Les païens se plaignent, ils réprimandent quand ils maudissent, quand ils veulent maudire. Ils ne réalisent pas que c'est un péché. Ils sont en train d'irriter les autres. Le païen juge les autres et condamne les autres qui sont mauvais. Et ils peuvent, dans leur pensée, ils sont en train de détester les autres, de haïr les autres. Et quand les chrétiens suivent la loi ou brisent la loi, ils ne ressentent pas de cette manière. Les chrétiens qui ont reçu le salut doivent suivre la voie de Christ et ils savent qu'ils ne doivent pas détester. Et s'ils détestent, c'est un péché. Ils ne doivent pas avoir le sentiment de haine. Et ils savent cela que c'est un péché. Ils essaient de se contrôler. Parce que le Saint-Esprit est dans leur cœur et leur demande de ne pas faire cela, de ne pas pécher, de ne pas avoir des pensées charnelles. Mais les non-chrétiens, les païens, même s'ils désobéissent à la loi, et ils expriment leurs émotions librement. Et si la vie s'est terminée, c'est main sur terre, vous pouvez vivre comme c'est la main. Le ciel existe, c'est le ciel réel. Et si nous vivons comme nous voulons, alors nous saurons que nous vivons dans le péché. La fin, quand nous vivons dans le péché, la fin, c'est l'enfer. Nous devons nous débarrasser du péché. Nous rejetons le péché de nos cœurs pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions entrer au ciel. Et quand nous péchons, nous nous repentons. Et quand quelqu'un d'autre nous déteste ou est contre nous, ou se plaint contre nous, plutôt nous nous repentons et que nous manquons d'amour, nous nous repentons. Nous sommes capables de montrer notre bonté si le ciel n'était pas réel, ce serait autre chose. Mais le ciel est réel. Parce que après cette vie, il y a une autre vie et le ciel existe. Et en Corée, pour la Pâque, il y a quelques chrétiens, ils ne prient pas, ils n'adorent même pas. Ils n'essaient même pas de rejeter le péché.
Et avec leur bouche, ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, qu'il y aura la résurrection. Il ne faut rien pour changer leur vie chrétienne. Qu'en est-il de membres de Mamie? Nous essayons de notre mieux d'être sanctifiés, de rejeter le péché. Même si là, il y a des péchés au fond de notre cœur. Il y a une différence entre les chrétiens qui font des efforts pour être transformés et qui essaient de ressembler au Seigneur, les chrétiens qui ne font rien et qui essaient de mener une vie chrétienne fidèle. Et Dieu le Père, il n'y a pas de perte dans ce monde. Il y a les chrétiens qui disent qu'ils savent que le ciel et l'enfer existent, mais ils oublient, ils vivent comme ils veulent, en voyant seulement les intérêts devant eux. À la fin de cette vie courte, il y a la vie éternelle. Dieu le Père va nous rembourser si nous menons vraiment une vie chrétienne fidèle et sincère. C'est pour cela que nous mettons toujours notre espoir au ciel. Donc, nous croyons fermement à la résurrection, à l'entrée au ciel. Nous savons que tous nos efforts et notre fidélité à Dieu se récompensent. C'est pourquoi nous ne plaçons pas notre espoir en ce monde, mais au ciel. Que le message d'aujourd'hui puisse apporter la joie de la résurrection du Seigneur dans vos cœurs. J'espère que vous serez remplis de l'espérance de la résurrection avec le Seigneur au dernier jour et que vous deviendrez de véritables témoins de la résurrection en conduisant de nombreuses âmes au salut. Chers frères et sœurs, de nos jours, beaucoup de chrétiens tiennent la résurrection de Jésus pour acquise. Elle est familière car ils en ont souvent entendu parler à l'Église. Mais pour les gens de l'époque de Jésus, la résurrection de Jésus était véritablement extraordinaire. Même les disciples qui avaient été personnellement enseignés par Jésus pendant 3 ans se sont découragés et ont cru que tout était fini avec sa résurrection. Par peur d'être blessés, ils ont verrouillé leurs portes et se sont cachés en secret. Lorsque les femmes qui avaient rencontré l'ange au tombeau de Jésus tôt le dimanche matin et Marie de Magdala qui avait rencontré pour la première fois le Seigneur ressuscité ont annoncé la nouvelle de sa résurrection, les disciples n'y ont pas cru. Lorsque le Seigneur ressuscité lui-même est apparu directement, ils n'ont toujours pas pu y croire. Luc 23, 37 déclare, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Bien que légèrement gêné, le disciple a été effrayé et pensait avoir un fantôme en voyant le Seigneur ressuscité. Au cours de son ministère public, Jésus a enseigné à plusieurs reprises qu'il mourrait et ressusciterait, mais le disciple a été incapable de croire à la résurrection. Il savait pertinemment que Jésus était mort sur la croix et avait été enseveli. Ainsi, lorsque le Seigneur ressuscité apparaît à leurs yeux, ils ne pouvaient toujours pas croire et pensaient qu'il agissait d'un esprit, qu'il s'agissait d'un esprit. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'on puisse mourir et revenir à la vie. Le Seigneur leur a montré des preuves irréfutables pour qu'ils puissent croire. Le Seigneur leur a montré ses mains et ses pieds marqués, ainsi que son côté marqué par la lance. Le Seigneur a dit dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. » Et vous voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il permit aux disciples de toucher son corps ressuscité pour prouver qu'il n'était pas un esprit, mais un corps de chair et d'os. Notre corps maintenant est un corps physique, nous avons la chair, nous avons aussi des os. Bien sûr, nos corps physiques vont périr, mais il y a l'âme de ceux qui croient qui va aller au ciel, au lieu d'attente, aux alentours du paradis.
et prie pour tous les croyants de ce monde. 그들은 앞서 말씀드린 대로 영혼을 입고 있는 그냥 영체로 존재합니다. Ils ont des corps 그래서 영체는 différents des corps spirituels. 또 영체는 육안으로 Le corps spirituel n'a pas de chair ni d'os. 볼 수 있는 존재입니다. Vous ne pouvez pas voir cela avec les yeux physiques. 말씀드린 것처럼 C'est seulement quand vous avez les yeux spirituels, à travers la grâce de Dieu, que vous pouvez voir le corps spirituel. 아닙니다. 썩지 아니하는 몸입니다. 그 몸이 온전한 영혼 육으로 가지신 예수님께서 Ils ont des corps spirituels que nous ne pouvons pas voir avec les yeux physiques. 내 몸이 너희가 만질 수 Et 있다라고 nos corps, nos yeux sont mais le Seigneur a montré son corps. 주님의 부활을 Et 이런 소망 il a ressuscité, le Seigneur a ressuscité avec la chair et les os. 것이지요. 이렇게 먼저 소천한 이들은 C'était pour montrer une preuve aux disciples qu'il est ressuscité. 이제 주님께서 임하실 때 공중에 Et les croyants qui sont déjà sauvés, ils sont dans le lieu d'attente et ont des corps spirituels. Quand le Seigneur va revenir, le corps périssable sur terre sera réuni avec leurs âmes et seront transformés en des corps ressuscités. 이러한 것도 여러분들이 이 부활절에 아시면 영적인 지식으로 참 즐거우시리라. Et nous aurons ces corps quand nous vivrons pour toujours au ciel. 영으로 예수님께서는 Nous devons avoir cette connaissance et là, cela nous donne l'espoir de la résurrection. 완전히 부활하셨음을 제자들에게 확인시켜 주신 것입니다. 그래도 제자들이 믿지 못함으로 Mais les disciples ne pouvaient toujours pas croire. Alors le Seigneur, mangeant un morceau de poisson grillé en leur présence, ce n'est qu'alors qu'ils crurent. Comme nous le voyons dans le passage biblique d'aujourd'hui, Thomas n'était pas avec eux à ce moment-là et n'a pas personnellement vu le Seigneur ressuscité. Jean 20, 25 déclare, les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Même si les autres disciples s'initiaient pour témoigner de la résurrection du Seigneur, Thomas déclara, si je ne vois pas cela dans mes propres yeux, et si je ne la touche pas de mes propres mains, je ne peux pas croire. N'est-ce pas tragique? Nous pouvons penser si nous voyons le corps ressuscité du Seigneur lors du retour et qu'il aura le marque de clous. À ce moment-là, Jésus avait ces marques pour que les disciples puissent croire. 이 지금 도마의 말을 주님께서 들으실 때 참 안타까우셨을 것 같아요. 우리도 참 안타깝죠. N'est-ce pas tragique? 도마에게 주님께서는 다시 나타나 En écoutant les paroles de Thomas, le Seigneur apparaît à nouveau à Thomas. Le Seigneur dit dans Jean 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Et ce n'est qu'alors que Thomas crut véritablement à la résurrection du Seigneur et confessa, mon Seigneur, mon Dieu. Thomas comprit que les autres disciples n'avaient pas eu de vision ni de fantômes, mais Jésus, leur maître, est mort et est revenu à la vie. Thomas confessa sa foi et convaincu que Jésus était le Fils de Dieu et était un avec le Père. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus a donné d'innombrables preuves avant et après sa résurrection pour conforter notre foi. Il a accompli de nombreux actes de puissance avant d'être crucifié et nous en a donné des preuves crédibles en prédisant des événements futurs. Le Seigneur parla clairement de la trahison de Judas et prédit qu'il serait arrêté par les Juifs avant la crucifixion.
Il expliqua que sa mort sur la croix accomplissait le plan du salut de Dieu et que chaque étape du processus faisait partie du plan divin. Le Seigneur dit également qu'il ressusciterait 3 jours plus tard et qu'il irait en Galilée avant le disciple après sa résurrection. Malgré ces paroles, les disciples ne les comprirent pas et ne s'en souvinrent pas. Ils avaient été témoins d'innombrables miracles et signes et pendant 3 ans ils affirmaient croire aux paroles de Jésus. Cependant, leur esprit était encore concentré sur les choses terrestres et leurs oreilles n'étaient pas ouvertes aux vérités spirituelles. Et nous devons réaliser que nous sommes comme eux. Nous avons vu et nous voyons les œuvres de Dieu et qui se produisent dans ce monde. Et d'autres personnes, les non-chrétiens, ils voient rarement des miracles dans leur vie. Mais les œuvres de puissance de Dieu, les œuvres de guérison, nous voyons cela, nous voyons comment est-ce que les gens sont guéris. Comme s'il n'y avait pas de maladies avant, quand Dieu agit. Il y a eu beaucoup d'œuvres de puissance, beaucoup de preuves depuis le commencement de cette Église jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la puissance de Dieu ne s'arrête pas. Il y a des preuves très claires. Si vous croyez, et sans vous voir, c'est une grande bénédiction. Pour que nous puissions voir la vraie foi, nous montrons des preuves, les grandes œuvres de Dieu, des puissances. Et si nous remontons à l'époque de Jésus, à travers le Seigneur ressuscité, à travers la puissance de Dieu, nous voyons les preuves du Dieu vivant. Et si nous pouvons voir Marie de Magdala, Jésus est apparu à Marie de Magdala. Et elle a vu le Seigneur ressuscité, toutes ces choses sont réelles. Et Dieu, la Trinité, et tout cela est réel. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir? Pourquoi? Vous voulez voir le Seigneur monter au ciel? Pourquoi? Dieu n'agit pas de cette manière-là. Et Dieu nous montre ces grandes œuvres de puissance. Nous devons être reconnaissants. Nous pouvons voir les grandes œuvres de Dieu. Nous devons penser à travers la prière seulement ici à partir de la chair, comment les maladies peuvent être guéries à travers le temps et l'espace et beaucoup de problèmes sont résolus. Dieu permet aux gens même de guérir correctement. Tous ces gens ont été guéris par la prière. Quand nous voyons des témoignages, même des animaux domestiques, les membres de compagnie comme des chiens qui sont guéris à travers la prière, est-ce que c'est juste une coïncidence? Non. Si c'est une coïncidence, ces chiens n'allaient pas être guéris, si c'était une coïncidence. Mais tout cela était par la prière. Vous devez venir devant Dieu et demander, et vous devez croire que Dieu agit, que Dieu est vivant.
Vous pouvez parler aux gens qui ont expérimenté et qui ont les œuvres de plus. N'écoutez pas seulement les témoignages. Et vous pouvez demander même, vous pouvez aller demander à ceux qui ont donné des témoignages. Ils peuvent vous expliquer en détail. Vous pouvez demander aux gens même autour de vous s'ils ont reçu des réponses, s'ils ont reçu des œuvres de guérison et s'ils ont rencontré Dieu personnellement. Alors, allez devant Dieu et demandez la foi si vous n'avez pas la vraie foi. Si vous pensez toujours avec des pensées charnelles, que juste c'est une coïncidence, comment est-ce que c'est vraiment vrai, comment cela peut se produire, alors ça sera vraiment très triste pour vous. Vous devez réaliser que vous avez une foi charnelle. Vous devez demander à ces cas pour que vous puissiez avoir la vraie foi. En étant témoin de la résurrection du Seigneur, les disciples furent complètement transformés. Après avoir reçu le Saint-Esprit promis suite à l'ascension du Seigneur ressuscité, leurs oreilles spirituelles s'ouvrirent enfin aux vérités spirituelles. Ils purent comprendre et croire au sens spirituel des paroles de Jésus. Les disciples accomplirent d'innombrables actes de puissance au nom de Jésus-Christ, devenant ainsi de véritables témoins de sa résurrection. Et tout comme le Seigneur a donné aux disciples des preuves et qu'ils aient la foi spirituelle, il nous donne aussi des preuves pour que nous puissions croire. Si nos yeux spirituels s'ouvrent, nous pouvons voir le Seigneur ressusciter nous-mêmes. Jésus a dit à Thomas, qui n'avait confessé sa foi qu'après avoir vu et touché le main marqué par les clous et les côtés transpercés du Seigneur, parce que tu m'as vu, tu as crié, et ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Nous pouvons encore croire en la résurrection du Seigneur, même si nos yeux spirituels ne sont pas ouverts pour le voir directement et croire que nous ressusciterons également. C'est parce que d'innombrables preuves continuent d'apparaître au nom du Seigneur ressuscité et vivant. Même en pratiquant votre foi pendant un mois dans notre Église, vous pouvez personnellement vivre de nombreux témoignages. Et récemment, nous avons entendu quelqu'un qui s'est enregistré il y a quelques jours, quelques mois, a été guéri d'une maladie qui était une maladie grave. Et cela, c'est moins possible par la puissance de Dieu. Les gens qui évangélisent font un très bon travail parce qu'ils avaient foi, ils ont foi et ils partagent l'évangile du Seigneur. Nous devons faire la même chose, nous devons évangéliser les autres. Pas seulement évangéliser, montrer aussi des preuves que Dieu existe, Dieu est vivant, que Dieu guérit, Dieu résout des problèmes. Nous devons montrer cela. Et les gens tout autour de vous vont dire que l'Église Manmin est vraiment différente. C'est une grande joie d'entendre et que beaucoup de nouveaux membres s'enregistrent dans notre Église. Et si le vide et le pasteur assistant perdent leur premier amour pour le Seigneur, alors vous devez prier pour vraiment récupérer, retrouver le premier amour et partager l'évangile avec les autres. Et quand nous prions, et chaque semaine, de nombreux témoignages de guérison, d'œuvres de puissance se produisent à tel point que nous ne pouvons pas tous le partager faute de temps. Lorsque nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant, des choses qui semblaient impossibles deviennent possibles. Des corps paralysés et affaiblis retrouvent la vie, des maladies incurables sont complètement guéries.
Nombreux sont ceux qui témoignent d'une santé parfaite. Des problèmes insolubles sont résolus et des situations désespérées sont miraculeusement renversées. La puissance de Dieu transcende le temps et l'espace où des personnes peuvent expérimenter ces œuvres en ligne par le biais de vidéos ou de prières sur une photo. Dernièrement, nous avons même entendu des témoignages d'animaux de compagnie guéris par la prière. Ceux qui sont limités par une connaissance limitée et des pensées charnelles sont incapables de croire, mais les membres de l'Église Manmin expérimentent continuellement les œuvres de puissance au nom du Seigneur Jésus. Les ressuscités sont capables d'avoir une foi spirituelle. Au-delà des guérisons et des manifestations de puissance, de nombreux signes et prodiges accompagnent cette Église au nom du Seigneur. Ces signes, prodiges et œuvres de puissance se manifestent tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. À travers ces innombrables preuves, nous pouvons croire en sa résurrection et en la parole de Dieu consignée dans la Bible. Le Seigneur ressuscité continue de révéler d'innombrables œuvres impossibles à accomplir par les capacités humaines et frappe au cœur de beaucoup, enfin, qui se libèrent de pensées charnelles, croient et reçoivent les saluts. Si vous refusez de rejeter le pensée charnelle et persistez dans le doute, alors vous ne croirez jamais à la résurrection. Les Juifs du temps de Jésus ont vu et entendu d'innombrables œuvres de puissance et ont rendu témoignage du Seigneur ressuscité, mais ils n'ont toujours pas cru. Parce qu'ils voulaient croire que c'était faux, ils ont examiné et après avoir vérifié et que c'est vrai, mais ils continuent à juger et ce qui n'est pas vrai. Et c'est pareil, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu le Père montre ses grandes œuvres, mais si votre cœur est fermé, vous ne pouvez pas croire. Mais si vous décidez de vous débarrasser des pensées charnelles et vous avez de croire, alors vous pouvez avoir la vraie foi. Vous pouvez expérimenter les œuvres de Dieu vivants. Quand nous croyons aux œuvres du Seigneur du fond de cœur, notre vie sera complètement différente. Donc, à travers les innombrables preuves, nous pouvons croire en sa résurrection et en la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus continue de révéler d'innombrables œuvres impossibles à accomplir par les capacités humaines, frappe au cœur de beaucoup, enfin, qui se libèrent des pensées éternelles, croient et reçoivent le salut. Si vous refusez de rejeter les pensées charnelles et persister dans le doute, alors vous ne croirez jamais le reste. Les Juifs du temps ont vu d'innombrables œuvres puissantes, ont entendu les témoignages du Seigneur ressuscité, mais ils n'ont pas cru. Finalement, ils ont suivi le chemin de la destruction. Il en va de même aujourd'hui, quelle que soit l'ampleur de la puissance divine révélée, ceux dont les cœurs fermés ne pourront pas croire. Mais si vous décidez consciemment de vous libérer des pensées charnelles et de croire, et vous pourrez expérimenter l'œuvre vivante du Seigneur à chaque instant de votre vie et acquérir la vraie foi. Que vous puissiez tous, avec un cœur humble, abandonner les pensées charnelles et être remplis de foi spirituelle et d'espérance. Lorsque nous croyons à la résurrection du Seigneur, du plus profond de notre cœur, notre vie diffère de celle des gens du monde ou de celles qui n'avaient qu'une foi fondée sur la connaissance. Premièrement, ceux qui croient en la résurrection du Seigneur sont remplis de l'espérance du ciel et de la vie éternelle et débordent toujours de joie et d'action de grâce. Notre Seigneur, ressuscité dans un corps glorieux et monté au ciel, reviendra comme promis sur les nuées de gloire pour nous amener avec lui. Ces jours-là, nous qui croyons au Seigneur serons transformés en corps ressuscités gloire et entrerons dans le ciel éternel. Aussi difficile et pénible que soit la vie sur terre, elle est éphémère comparée au ciel, en nous rappelant que
Nous entrerons bientôt dans ce magnifique ciel. Nous pourrons surmonter toutes les épreuves avec reconnaissance. Si la persécution et les épreuves surviennent à cause de notre vie pour le Seigneur, nous pouvons le surmonter en nous appuyant sur Dieu et en demeurant fermes dans la foi, tout comme Jésus a enduré la croix et s'est assis à la droite de son Père. Et ceux qui croient sincèrement à la résurrection du Seigneur sont remplis d'espoir pour le ciel et la vie éternelle. Leur visage rayonne de lumière et déborde de chants de joie et d'action, de grâce. Tous ceux qui font partie de Manmin sont bénis, car en ces derniers jours, vous êtes témoins de la puissance extraordinaire de Dieu et comprenez sa providence dans la culture humaine. Vous transformez, évangélisez, servez fidèlement pour accomplir sa volonté. Nous pouvons prier avec ferveur pour surmonter n'importe quel obstacle. La vie sur Terre a ses difficultés. Nous ne pouvons pas vivre notre vie sans inquiétude. Il y a toujours des problèmes. Mais nous pouvons surmonter tout cela à travers notre Dieu. À travers des prières ardentes, nous pouvons surmonter. Et à travers la foi, mais ceux qui croient sincèrement à la résurrection du Seigneur sont remplis d'espoir pour le ciel et la vie éternelle. Leurs visages rayonnent de lumière et débordent de chants de joie et d'actions de grâce. Tous ceux qui font partie des Manmin sont bénis, car en ces derniers jours, vous êtes témoins de la puissance extraordinaire de Dieu et comprenez sa providence dans la culture humaine. Vous transformez, évangélisez, servez fidèlement pour accomplir sa volonté. Quelle gloire sera grande et merveilleuse lorsque nous accomplirons la mission qui nous a été confiée et accueillerons le Seigneur à son retour. Que vos vies soient toujours remplies de cette expérience, de cette joie et de cette action de grâce. Quand j'ai eu ma fonction comme pasteur principal, bien sûr, j'ai aussi des difficultés, des problèmes. Mais quand je prie avec ferveur, Dieu me donne la puissance, Dieu me donne la force pour surmonter tous ces problèmes. Mes inquiétudes, mes difficultés, ne dire pas un jour, parce que j'ai prié avec ferveur, je recommande toutes choses entre mains de Dieu et Dieu m'aide. Dieu m'aide à surmonter toutes sortes d'obstacles. Deuxièmement, ceux qui croient en la résurrection du plus profond de leur cœur rejettent le péché et recherchent la sanctification et servent fidèlement dans toute la maison de Dieu. 1 Corinthiens 15, 41 déclare: autre est le clair du soleil, autre le clair de la lune, autre le clair des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Cela montre que la gloire que chaque croyant recevra à la résurrection sera différente. Et selon la mesure de foi spirituelle, le degré de péché rejeté, la sanctification atteinte et la fidélité, la demeure et la récompense céleste changent. Nous disons de l'Église, ceux qui ont de grands cœurs, ils vont s'occupent de ceux qui ont de petits cœurs et ces gens servent plus. Ceux qui ont un petit cœur se plaignent et ne servent pas les autres. Ils ne font que se plaindre et ne s'humilient pas. Et dans l'Église, il y a des gens qui versent des larmes à la place des autres, qui servent à la place des autres. Et c'est là pitoyable? Non. Quand ils iront au ciel, quand les gens vont entrer au ciel, les gens qui ont de grands cœurs, ils vont aussi recevoir de grandes récompenses. Quand vous irez au ciel, vous allez regretter parce que vous n'avez pas eu un grand cœur ici sur terre. Vous allez, pourquoi vous n'avez pas agi de cette manière? Pourquoi vous n'avez pas répondu d'une très bonne manière? Ne choisissez pas ce qui est juste devant vous, ne choisissez pas les choses mondaines. Vous êtes en train d'investir maintenant pour le ciel. Personne ne va vous enlever vos récompenses au ciel. C'est ça la vraie sagesse quand vous investissez au ciel.
Ceux qui ont rejeté tout le mal de leur cœur et se sont fidèlement consacrés au royaume de Dieu demeureront près du trône céleste de Dieu, le Père, et jouiront d'une gloire indescriptible. 1 Jean 3,3 déclare « Quiconque a cette espérance à lui se purifie et comme lui-même est pur. » C'est aussi la raison pour laquelle nous prions, jeûnons, suivons le sermon hebdomadaire de sanctification, examinons le moindre détail de notre vie et nous efforçons de rejeter toute apparence de mal. Si nous ne disons pas que c'est difficile et accomplissons fidèlement le tâche comme l'évangélisation, c'est parce que nous avons l'espérance de la résurrection. Et troisièmement, ceux qui croient en la résurrection du fond du cœur vivent une vie qui glorifie Dieu et font constamment l'expérience et que tout est possible par la foi. Marc 9, 23, si tu paies, et tout est possible à celui qui croit. Si nous avons la foi, nous pouvons attirer la puissance de Dieu le Créateur. Rien n'est impossible par la foi, qu'il s'agisse de ressusciter le mort, de guérir les maladies et des faiblesses, de résoudre des problèmes interpersonnels ou complexes. Il ne s'agit pas d'une foi charnelle, mais d'une foi véritable et spirituelle. La foi spirituelle ne s'obtient pas par désir. Et elle nous est donnée d'en haut, dans la mesure où nous rejetons le péché, nous sanctifions notre cœur, nous nous libérons des pensées charnelles, prions avec ferveur et plaisons à Dieu. Nous ne devons pas demander avec des motifs malveillants ou par cupidité, mais rechercher ce qui plaît à Dieu. Alors la foi spirituelle viendra sur nous. Et avec cette foi spirituelle, nous pouvons recevoir des réponses et rendre gloire à Dieu lorsque nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Jean 14, 13 déclare « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et que nous puissions nous efforcer d'atteindre la foi spirituelle, de faire l'expérience de réponses divines et de glorifier Dieu en toutes choses. Et chers frères et sœurs, après avoir été témoins de la résurrection du Seigneur, les disciples étaient pleinement convaincus de leur propre résurrection future et ont commencé à vivre une vie transformée. Avant d'être transformés, ils se disputaient pour voir qui était le plus grand, sans en comprendre le sens spirituel, demandant à être assis à sa droite et à sa droite dans la gloire et recherchant puissance et honneur sur cette terre. Une fois remplis de la foi en la résurrection et de l'expérience du ciel, les disciples ont fixé leur regard sur la gloire éternelle du ciel. Ils ont consacré toute leur vie pour le ciel, se sont engagés dans l'Évangile et ont donné leur vie en martyr. Même Thomas, plein de doutes dans le passage biblique d'aujourd'hui, a témoigné de la résurrection du Seigneur sans craindre la mort et a finalement été martyrisé. Ceux qui ont consacré toute leur vie à l'Évangile, en donnant leur vie, ressusciteront sous la forme la plus radieuse et la plus glorieuse au retour du Seigneur. Lorsque votre vie, votre premier amour pour le Seigneur brillait comme celui des disciples, vous étiez remplis d'espoir pour le ciel, vous sentant prêt à devenir martyr pour Dieu. Et cela est resté inchangé. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, que vous puissiez pleinement restaurer votre premier amour et avancer vers la Nouvelle Jérusalem avec une passion et un amour chaque jour plus profond. Lorsque la trompette finale du Seigneur retentira avec force, je prie au nom du Seigneur que vous participiez à la résurrection, que vous resplendiez, que vous resplendissiez comme le Seigneur, le soleil de midi dans toute sa gloire et que vous soyez accueillis dans le bras du Seigneur qui revient. Prions tous concernant ces messages. Notre Seigneur, merci parce que tu as été envoyé sur cette terre sous forme humaine. Notre Seigneur a été crucifié pour nos péchés. Mais notre Seigneur est ressuscité et après 3 jours, il est venu
le premier fruit de la résurrection. Et Père, nous offrons ce culte de Pâques et permet que nous soyons transformés en récupérant notre premier amour et en répandant l'évangile de la sanctification avec audace partout, Père. Je suis prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Et recevez cette prière pour le désir de votre cœur, Père, cher Père Céleste. Et Père, pour nos péchés, tu as envoyé ton Fils unique sur cette terre. Et Jésus a souffert, et a beaucoup souffert de tribulations, beaucoup de difficultés. Et bien que Jésus n'avait pas de péché, il est ressuscité le troisième jour. C'est le premier fruit de la résurrection. Et Père, notre Jésus-Christ est devenu la joie de la résurrection et l'espoir de la résurrection. Permet que nous puissions voir aussi cette foi de la résurrection, que nous puissions te plaire, que nous puissions devenir de véritables enfants. Père, nous te remercions. Et permet que nous puissions voir la vraie foi, la foi spirituelle. Père, pose ta main sur tout le monde. Et Père, Père, qui permet que nous puissions mener une vie qui te soit agréable et que nous soyons transformés. Père, s'il te plaît, aide-nous. Et Père, que nous puissions voir la vraie foi, que nous puissions vivre selon ta parole. Père, pose ta main sur tout le monde. Père, que toutes sortes de maladies soient consumées, toutes sortes d'infirmités soient consumées. Donne, Père, à tes enfants la force. Père, guéris-nous. Et Père, guéris tout le monde. Et Père, et que nous serons tous guéris, Père de gloire, Seigneur, parfaitement, Père. Et Père, résous tous nos problèmes, résous tous nos difficultés. Et Père, quel que soit le problème, Père, et que, Seigneur, que nos membres qui sont hospitalisés, mais que ce soit de petites maladies ou de maladies graves, Père, guéris du pied jusqu'à la tête, que tout soit purifié, consumé par le feu du Saint-Esprit. Et Père, soit avec nous, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Soit avec les étudiants qui puissent bien étudier, qui puissent mener une vie et qui puissent se plaire en ces temps de fond qui est rempli de péché. Permet que nous puissions rejeter le péché. Et Père, et que personne permet que nous puissions rencontrer le désir dans nos cœurs, Père, que nous soyons transformés. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Et que nous puissions voir aussi l'espoir de la résurrection. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.